La boîte à chansons. Moi, quand j'avais 20 ans, puis que je suis arrivé au Café Saint-Vincent, c'était en 72, 1972. Mais ça faisait déjà depuis 1961 que c'était que c'était mythologiquement construit au Québec. Ce petit objet-là, dans le fond, ça correspond à l'étape où moi je suis arrivé. Pourquoi? Parce que la boîte à chansons était quasiment disparue dans sa forme originale. Et pour moi, il y a une chanson qui symbolise toute cette période-là. Je vous en lis le descriptif. Retournons au tout début 1961, OK? Après son passage à Paris, à la fin des années 50, où il a travaillé dans l'ombre d'Édith Piaf, Claude Léveillé revient au Québec. En 1960, il amorce une fructueuse et longue collaboration avec un jeune auteur émergent, Gilles Vigneault, qui était à l'époque surtout connu pour des chansons à caractère folklorique, qu'il composait pour d'autres interprètes, dont Jacques Labrec, Joe Monferrand, La danse à Saint-Dillon. En 1961, Léveillé est alors directeur artistique de la petite boîte à chansons Le Chat Noir à Montréal, où il engage Vigneault pour donner son premier tour de chant. Et lui demande, après sa prestation, s'il a d'autres textes à mettre en musique. C'est ainsi que Léveillé obtiendra plusieurs textes de Vigneault qu'il mettra en musique et qu'il interprétera, dont le texte de la chanson « Avec nos yeux ». Une très belle chanson sur le temps qui passe, dont les paroles, écrites par Gilles Vigneault, accompagnent la musique composée par Claude Léveillé. Alors voyez-vous, ça on est en 1961. Mais moi, quand j'arrive au Café Saint-Vincent en revenant du Japon, cette chanson-là décrit déjà ce qui nous unit au public. À partir de la tradition. Quand j'étais avec les Contretemps, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on avait commencé, nous, les Contretemps, en 1968. On a encore, nous, on est déjà allé dans quelques boîtes à chansons au Québec, je ne me rappelle pas exactement où, mais où il y avait des filets de pêche, il y avait juste du jus, les gens étaient assis par terre sur des coussins. La petite scène, il n'y avait pas de micro. Et où on a connu cette époque-là. Mais quand j'arrive au Café Saint-Vincent, avec Paul Gouin, il se produit quelque chose. Aujourd'hui, avec le recul, à 60 et presque 16 ans maintenant, j'en suis arrivé à comprendre que on a utilisé les chansons témoignant de notre puits d'identité, notre puits de grandeur de ce que c'est qu'un peuple qui est soumis autour d'une chanson. Et on l'a accompagné de mouvements. Et s'est installé chez moi une recherche sur la fissure du temps par l'animation. Mais commençons pour le bon point. Je vous chante quelques extraits d'Avec nos yeux, avec nos mains. Mais pas comme Léveillé et Vigneault l'ont fait à leur époque, mais 10 ans plus tard. Plutôt avec un respect profond de ce que le texte pouvait signifier dans le mouvement des vies humaines. C'était toute une petite boîte, le Café Saint-Vincent, au début. C'était vraiment petit. C'est un village. Le Vieux-Montréal est un village. Et je la joue encore aujourd'hui comme à l'époque. C'est-à-dire que se faire si petit que le mouvement des cœurs se lise à travers les chansons. Et d'ailleurs, le texte symbolise très bien quelque chose de beau. Hein? Avec nos yeux, avec nos mains, dont nous aurons été humains, nous serons-nous à peine vus, nous serons-nous touchés à peine. C'était vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de tables au Café Saint-Vincent, mais beaucoup de chaises autour des tables. Je me rappelle, par exemple, la table à Clermont. C'était pas des farces. Ça pouvait contenir à peu près 5 chaises autour de la table, mais le cercle était tellement grand qu'il y avait jusqu'à 15, 16, 17, 20 personnes autour de la table, collées, très serrées les uns contre les autres.
Et c'est par la chanson que les cœurs se touchaient, c'est par la chanson que les corps se touchaient. Nous aurons mis tout notre enjeu à ne pas être malheureux. La roue ne cesse de tourner en portant gestes et regards. Dans un tourbillon d'infortune, sans nous offrir de lendemain. C'était beau parce que nous, on chantait en avant, puis M. Gouin qui était en haut, M. Paul Gouin, qui était poète, qui était un aristocrate, avec de l'argent de famille, donc il n'avait pas besoin de ça pour vivre. Il aimait beaucoup quand on murmurait presque la chanson avec notre feuille, et que le public, on voyait les lèvres du public qui suivaient les mots, parce qu'on répétait les mêmes chansons presque tous les soirs. Et il y en avait quelques-uns parmi ceux-là, lorsqu'on arrivait au refrain, dont la voix était plus percutante. Et c'était la chanson qui était reine. Après avoir été artisane dans les boîtes à chansons des premiers chansonniers, elle devenait reine dans le souvenir de leur présence, dans le souvenir de leur abondance existentielle. Fermez nos yeux, fermez nos mains, qui retrouvera les chemins. Ah, ça c'est aujourd'hui, ça. Parmi lesquels nous voulions surprendre le mot de passe de l'amour. Là, le vigneault est sublime dans ce bout-là. Nous aurons vécu sur la terre sans rien tenter d'un jour à l'autre, pour apprivoiser le mystère, seront passés au soleil. C'est extraordinaire parce que entre les sept, j'avais l'impression que nous faisions l'histoire. Et aujourd'hui, j'en ai la certitude. C'est une contre-culture qui n'est pas connue. Et entre les sept, j'allais me promener dans le Vieux-Montréal. Je marchais dans le Vieux-Montréal. Et j'avais, comme on chantait tous les trois quarts d'heure, je crois, et la façon dont je marchais, quand je revenais, j'arrivais exactement à l'heure de réembarquer sur la scène. Et les autres chansonniers me disaient, « Mais Pierrot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Je leur disais, « Je vous enregistre pour vous raconter un jour. » Puis c'est drôle parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un roman qui s'appelle « L'île de l'éternité de l'instant présent ». Et j'aimerais vous en lire un extrait qui reproduit exactement l'atmosphère du Vieux-Montréal, en tout cas celle que moi j'ai vécue. Alors, je vous le lis bien humblement, bien lentement. Alors, c'est la fissure du temps qui est racontée par Clermont. Alors, c'est le personnage... Marie-Noël, je crois, qui vient avec sa mère. Elle rentre au Café Saint-Vincent. Elle dit, « Clermont me reconnut et nous invita à sa table. L'ami de ce dernier, Michel Ouadard, était passé du statut de client à celui de chansonnier-animateur. Il s'agissait de sa première prestation sur scène et de nombreuses personnes s'étaient donné rendez-vous pour lui manifester leur solidarité. De son côté, Madame Martin, propriétaire des lieux, considérait ce spectacle comme une audition. Clermont s'assura qu'elle reçut suffisamment de cognac en espérant qu'elle trouve Michel sublime et qu'elle l'engage. Par cette manière d'être, Clermont se dévoilait, généreux et pas mesquin pour 2 sous. « Renaud n'est pas là, demandai-je à Clermont. Il est parti faire quelques pas avec M. Gouin, me répondit-il. Clermont me fascinait par son intelligence du cœur. Non seulement ratait-il rarement un soir de spectacle, mais il saisissait d'intuition l'unicité de ce qui s'y déroulait. Pierre David, disait Clermont, est le premier à avoir franchi le pas entre le chansonnier-animateur et l'animateur-chansonnier.
La différence entre ces deux performances de scène réside dans le fait qu'il anime avec du répertoire plutôt que de chanter du répertoire pour animer. Clermont m'apprit par la même occasion que Laurence Lepage, surnommé par Vigneault le menteux du village et engagé pour l'hiver, vivait dans une bulle de mythomanie. Lepage était persuadé que la veste et les bottes qu'il portait en toute saison lui avaient été respectivement offertes par Georges Brassens et Anne Sylvestre. Clermont pouvait me décrire pendant des heures ce qui faisait l'originalité de chaque chansonnier animateur. Pourquoi ils étaient sur scène? Pourquoi on ressentait telle ou telle émotion en les entendant chanter? Mais en quoi consiste la différence de Renaud, lui demandai-je. Il est parti prendre une marche avec le poète Paul Gouin, répondit Clermont, comme s'il n'avait pas saisi la teneur de ma question. Ces messieurs sont des grands marcheurs, répliquai-je en écoutant le rire. Mais quelle différence avec les autres chansonniers animateurs? Et Clermont de dire, mais Renaud a découvert des fissures dans la structure du temps. Il cherche les techniques d'animation appropriées afin de percer ces fissures à volonté en un seul tour de chant, pour ainsi atteindre l'éternité sur scène et l'offrir en cadeau au public. Je fus surprise, étonnamment surprise. Cela semblait si différent de ce qu'il m'avait confié au sujet des autres chanteurs. Moi qui avais tant bouquiné, jamais je n'avais lu quoi que ce soit au sujet de la structure du temps. Pour tenter de faire courber le temps, on se serait cru assis dans un manège de cirque. Chaque chanson courbant le chariot du Saint-Vincent de rythme à l'autre, savamment gradué vers le haut puis vers le bas, puis de plus en plus vite, s'arrêtant au passage pour repartir à une vitesse supérieure vers le haut puis vers le bas, puis vers le haut où il restait suspendu de longues minutes, les gens debout sur les tables dans une étonnante harmonie gestuelle. Et là, Renaud immobile et silencieux, croisait de son regard interrogateur les yeux de Paul Gouin, patriarche à la noble barbe blanche, debout à l'extérieur de l'autre côté de la porte du garage, pendant que la foule poursuivait seule cette danse des mains qui frappait en cadence à la porte de quelque chose si légèrement intense. Ah, voyez-vous, le passage de la chanson québécoise à la réalité dure, dans laquelle les chansonniers voulaient faire leur œuvre, à une réalité poétique, imaginaire, qui ressemble beaucoup au niveau de la recherche à ce qui se faisait à la même époque en physique quantique. Et c'est peut-être là que la chanson de Vigneault et de l'éveiller avec nos yeux, avec nos mains, quand nous aurons été humains, devient si importante dans l'histoire de la boîte à chansons du Québec. On n'a jamais été aussi humain qu'au Café Saint-Vincent. Jamais. Et j'en remercie infiniment les chansons de l'époque.